Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre week-end du 1er et 2 juillet 2023. Donc lecture générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ne prenez que les messages qui vous parlent. Voilà, ça c'est très important. Allez, on est parti pour une première carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir un petit peu quelle énergie va vous accompagner sur ce week-end, quelle va être la couleur de votre week-end. C'est parti les balances. Deux cartes, je vais prendre les deux messages. On a ouvrez la marche et définissez votre parcours. Ouvrez la marche, c'est soyez un leader, montrez aux autres comment faire et définissez votre parcours, c'est sachez où vous voulez aller et il y a un plan. Il y a cette notion d'être leader dans les deux cas, d'avoir donc d'être leader pour les autres et à la fois d'être leader pour soi-même, c'est-à-dire qu'en entraînant les autres avec soi, vous savez très bien quel chemin vous allez emprunter, où vous voulez aller, vous avez un plan, il y a quelque chose qui est très bien défini, qui est très bien pensé. Donc il y a cette notion sur le week-end de montrer un chemin aux autres parce que vous connaissez le chemin à prendre. Voilà. Donc on va voir comment ça peut résonner dans vos énergies. Mais l'idée d'entraîner aussi avec vous les autres dans votre sillage. Et sur cette carte, on a une forte notion de personnes qui viennent vers vous avec des problématiques émotionnelles. On est de l'eau. Il y a de l'eau et on est sorti de cette eau pour atterrir dans un endroit sec où on peut un peu s'épancher, sécher ses larmes et s'épancher un petit peu de tout ce qui nous atteint. Et vous semblez être le réceptacle de ça. Et il y a peut-être une notion de savoir comment faire par rapport à un entourage qui viendrait vous déposer. Vous déposez un petit peu toutes les problématiques émotionnelles qu'il ressent. Alors, on va regarder ça. Je vais les mettre comme ça. On va regarder avec le tarot ce que ça peut vouloir dire. Si ça corrobore ou si on parle vraiment de ça. Allez, je prends 3 cartes. Alors, la première, cavalier de denier inversé. C'est ce qui veut sortir. On a le valet d'épée inversé. Bon, je prends les deux. Et en dos de deck, on a ce 5 d'épée inversé. Alors, on a bien que des cartes renversées. Donc, je vais pouvoir toutes les mettre comme ça. On a 8 de denier et un as de coupe inversé. Valet d'épée inversé, cavalier de pentacle inversé. Alors, de quoi ça me parle sur les énergies? Alors, moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est la notion de s'éloigner de quelque chose. Voilà, il y a besoin de s'éloigner de quelque chose et assez rapidement, sans s'occuper du fait que les choses soient bien faites. Il y a une envie de s'éloigner de quelque chose sans avoir l'envie d'y retourner. Vraiment un éloignement assez, on veut s'éloigner rapidement. Notion de s'éloigner rapidement de quelque chose qu'on n'a pas compris. Et avec cette sensation, peut-être de ne pas avoir assez appris, de ne pas s'être assez penché sur des compréhensions, de ne pas s'être assez attaché à travailler à un projet qui aurait pu être très joyeux émotionnellement. Il y a quelque chose de l'ordre de
d'une compréhension, d'une compréhension qu'il faut quitter un état où on n'essaye pas de comprendre et de travailler sur ses relations émotionnelles, sur ce qui se passe quand il y a une rencontre, sur la notion de lâcher prise par rapport aux émotions. C'est pas forcément très clair ce que je raconte, mais il y a ce cavalier de denier qui était inversé, c'est l'image d'un cavalier qui accélère un petit peu le rythme et qui a envie et qui prend conscience qu'il y a peut-être des étapes qui ont été un petit peu ratées dans une rencontre. Et qui s'aperçoit qu'il n'y a peut-être pas mis suffisamment de lui, qu'il n'a pas suffisamment montré les valeurs qu'il avait, montré l'engagement qu'il pouvait avoir, et qui ne s'est pas suffisamment intéressé à la... Ça, c'est l'étudiant du tarot qui a besoin d'apprendre, et qui n'a pas essayé forcément d'apprendre ou de comprendre ce qui se jouait dans une relation. J'ai un petit peu ça qui me vient. Et en d'autres decks, on a ce 5 d'épée qui est inversé. Le 5 d'épée, c'est quand on gagne par le verbe, par la parole. On est victorieux sur les autres. On a l'ego qui est plus fort que les autres. Il y a une notion un petit peu de rabattre le caquet à d'autres. J'ai un peu cette expression qui me vient. Et là, ce 5 d'épée, il est inversé, et j'ai la sensation que là, c'est un petit peu vous qui vous êtes fait un petit peu, ou fait un petit peu déstabilisé justement par des remarques, par des critiques, peut-être un peu sur votre immaturité. On a une notion d'immaturité quand on est avec ce valet inversé. Notion d'immaturité, de non-engagement. Et il y a cette envie maintenant de quitter cet état d'esprit et de retrouver des valeurs, de retrouver quelque chose qui va vous plaire, quelque chose que vous allez avoir envie de protéger. Donc ça me parle plutôt d'une relation qui n'a... d'une opportunité de rencontre, de relation qui n'a pas bien démarré, voilà. Mais du fait de votre immaturité et de votre peut-être non-engagement. Alors, comment vous vous sentez? Vous sentez l'envie d'offrir quelque chose à nouveau. Vous sentez l'envie là, on a un as de bâton qui est inversé. Il y a cette notion de ne pas vous réengager dans une action forte, puissante. Vous n'avez pas envie d'engager quelque chose de nouveau dans l'action. Vous avez envie simplement d'être là et de montrer tout ce que vous avez à offrir. C'est ce que je ressens. Vous avez vraiment envie de montrer tout ce que vous avez à offrir, et pas dans la passion, pas dans le côté émotionnel, passionné. Juste, on voit ce personnage, juste ce que vous êtes et ce que vous avez. Voilà, sans débordement, sans côté passionné, passionnel. Comme s'il y avait une prise de conscience des manques qu'il y a pu avoir et de ce que vous avez pu travailler et combler. Ce qui va vous soutenir. Deux cartes, ça veut parler chez vous. Deux cartes, ce qui va vous soutenir. On a le 2 de bâton, la lune inversée. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous cramponner à vos convictions, de vous cramponner à ce que vous savez solide, de ne pas projeter dans l'avenir une image de ce qui pourrait advenir,
Ne pas plonger non plus dans des réflexions, dans des choses qui relèvent de votre passé. C'est être dans l'instant présent, accroché à des choses que vous savez solides, qui vous contiennent, et d'avoir cette fougue, cette envie d'aller de l'avant. Voilà. Pas de retourner dans un passé, pas de regarder dans le miroir ce qui s'est passé, ou ni de projeter ce qui pourrait arriver. Mais il y a cette notion d'avancer avec fougue, avec passion, en étant bien accroché à ce qui vous fait bien tenir, et à votre force, à vos valeurs. On voit un cerf là au fond de la photo. Donc le roi de la forêt, il y a cette notion de reprendre son pouvoir, là, d'être dans son propre pouvoir. Donc ce qui vous soutient, c'est d'être consciente des forces que vous avez, des atouts que vous avez, de la passion qui vous anime, et surtout de ne pas vous attacher à retourner ou à regarder des choses du passé. Donc peut-être ne pas regarder quelle attitude vous avez pu avoir, quel comportement plutôt jeune, peut-être immature vous avez pu avoir, mais de prendre conscience de ce que vous avez acté comme travail et de ce que vous êtes en capacité d'offrir maintenant. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance, ne vous laissez pas envahir par de nouveau des fausses peurs, des fausses croyances, de l'autosabotage. Il y a vraiment cette notion de regarder les choses telles qu'elles sont. Les regarder en face, en s'enlevant le bandeau des yeux. C'est regarder réellement quels peuvent être les obstacles, et regarder réellement quel est le passage, quel est le moyen de se dégager de ces obstacles, de ces pensées. Et on a le 7, c'est le chariot, c'est la détermination, la rapidité. Le chariot, c'est ce cavalier qui fonce, qui traverse des cours d'eau, donc qui traverse ses émotions avec une détermination, parce qu'il y a ce soleil là-bas et cette lumière qui l'attire et vers quoi il veut aller. Donc le point de vigilance, c'est de garder focus la direction dans laquelle vous voulez aller. On voit ce soleil ici, et on voit ce soleil ici. On voit là, vous lui tournez le dos. Donc ne tournez pas le dos, ne vous cachez pas ne vous bloquez pas par rapport à la direction que vous voulez prendre. L'objectif de ce personnage, c'est de rejoindre cette maison, et là où il y a le soleil. L'objectif de ce chevalier là, de ce chariot, c'est de rejoindre ce domicile et ce soleil. Vous avez ces deux mêmes cartes qui symboliquement dans les dessins ont la même chose. Là on est dans les émotions, là on est dans du blé, dans de l'abondance. N'oubliez pas la direction que vous voulez prendre. Ne vous voilez pas la face et ne perdez pas de vue votre objectif. Il y a un petit peu cette notion. Vous voulez du soleil, vous voulez de la lumière, de l'abondance émotionnelle. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que vous devez affronter en face. Alors, j'ai pas posé la question. En fin de week-end, quelle énergie en fin de week-end? Là voilà, on a cette impératrice, j'allais dire le 3-2, non, c'est une impératrice inversée, donc je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, l'impératrice inversée. Et on a ici la reine de coupe inversée. Alors on a quasiment... on a deux énergies de reine, de femme forte. L'énergie en fin de week-end, vous sentez qu'il y a des choses encore à garder en vous. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses que vous ne pouvez pas encore voir, que vous ne distinguez pas. On voit bien là le soleil, la lumière du soleil peut aveugler, mais ça veut dire qu'on a enlevé le bandeau et qu'on regarde la direction dans laquelle on va. Mais il y a cette notion de ne pas encore, d'avoir encore besoin de réfléchir, oui, de garder en soi, de nourrir encore un projet, une relation. Parce qu'avec cette reine de coupe inversée,
c'est cette notion de ne pas encore voir clairement vers où ça va vous mener, vers où ça va, ce que ça va apporter comme futur. On est quand même dans deux énergies très très féminines, très intuitives, et il y a cette sensation sur la fin du week-end que vous n'êtes encore pas bien en phase avec réellement ce que vous avez comme ressenti et comme envie de projet. Il y a cette notion que vous savez encore pas du tout vers quoi ça va aller, ce que ça va donner, et peut-être non plus, vous savez peut-être pas encore non plus l'intuition forte de ce que ça va être ce projet, de ce que vous voulez vous réellement en votre fort intérieur. Donc c'est cette notion de continuer à avancer sur le chemin, de continuer à avancer vers ces lumières, ce soleil, mais de ne pas savoir ce que ça va donner, de ne pas savoir ce qui va naître de ça, de ne pas en avoir la vision, mais d'avoir la conscience que ça sera quelque chose, quand même, on est dans des reines de coupe, des impératrices, quelque chose qui va vous nourrir, qui va être bon pour vous. Alors, je vous laisse adapter à votre situation. Je prends un message des anges pour vous. On avait cette carte, définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. Il y a peut-être cette notion de, voilà, on est vous êtes dans la recherche de ce plan, de cette direction à chercher. Alors, je vais prendre celui-ci qui se décolle un petit peu. Qu'est-ce qu'on a comme message? Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On sent ce courage là dans cette carte-là. Le courage d'affronter vos peurs aussi, vos doutes, vos peurs, vos fausses croyances. Donc on vous envoie du courage. Un petit message des portes de l'âme. Le voilà. On vous dit la persévérance. Trouvez le courage, toujours le courage, d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Voilà, persévérez. Vous n'avez encore pas forcément la direction, n'est pas encore bien claire pour vous, mais persévérez et vivez vos choix. Ne vous laissez pas démonter par juste ce que je disais, vos fausses peurs, vos fausses croyances, mais faites vos choix. Vous avez fait ce choix-là de vous éloigner d'une attitude, d'un positionnement un petit peu comme ça, un peu immature. Donc, vous avez fait votre choix. Maintenant, c'est ce courage que les anges vous envoient pour persévérer. Parce qu'il y a une récompense au bout. Il y a l'impératrice, il y a la reine de coupe au bout. Des énergies très, très, très fortes en termes émotionnels et en termes d'accomplissement émotionnel. Voilà les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Ça fait très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.